Bonjour à tous, contente de vous retrouver aujourd'hui pour le bilan du mois de mars. Ce mois-ci, il y a eu pas mal de choses postées, pas mal de mouvements sur ma chaîne et pas mal de produits que j'ai fait pour d'autres personnes et que je n'ai plus. Donc voilà, mais je vais quand même vous en parler. Première chose que j'ai postée au tout début mars, c'est la crème pour peau mixte pour homme. Je l'ai donc donnée à la personne concernée qui l'adore. Depuis, elle la met tous les jours et voit vraiment une amélioration sur sa peau. Donc voilà le retour que j'ai eu sur cette crème. Le 5 mars, il y a eu mon coup de gueule contre Subbox. Alors, cette histoire n'est toujours pas finie. Je vous rappelle donc que j'ai passé la commande le 4 février. Et le 6 mars, le lendemain de mon coup de gueule, ils m'écrivent en me disant que à cause des intempéries, ils n'ont pas pu me renvoyer mon colis. Donc 1 mois et 2 jours après ma commande, que malheureusement ils n'ont plus le moule que j'avais commandé. J'avais commandé un moule à savon que malheureusement ils ne l'ont plus en stock. Et ils me demandent si je veux être remboursée pour la totalité de ma commande ou qu'ils m'envoient le reste et me remboursent le moule. Option que j'ai donc choisie. J'avais commandé encore 2 fragrances et le moule. Donc je leur ai demandé de m'envoyer les fragrances et de me rembourser le moule. 10 jours après, le 16 mars, je reçois un email de leur part en me disant que la commande est partie et en me mettant un numéro de suivi, chose qu'ils n'avaient encore jamais fait jusqu'à maintenant. Et ce matin, je reçois leur commande. Donc voilà les 2 fragrances qu'ils m'ont envoyées. Le problème est que j'ai commandé une fragrance en 10 ml et une fragrance en 50 ml. Et là, je reçois 2 10 ml. Donc il va sans dire que je vais les recontacter, que je vais de nouveau devoir me battre, je pense pendant 2 mois, pour obtenir ma fragrance de 50 ml. Donc voilà, l'histoire de ce box n'est toujours pas finie depuis 2 mois que j'ai passé ma commande. Je vous tiendrai au courant le mois prochain de l'évolution de cette histoire. Voilà. Ensuite, il y a eu l'après-shampoing Karité Baobab. Voilà ce qui m'en reste. Alors, je l'ai pas mal utilisé cet après-shampoing. Un peu quand même déçue, moi qui ai besoin d'après-shampoing très hydratant vu que j'ai les cheveux secs et bouclés. Enfin, il n'était pas assez hydratant pour mes cheveux. Par contre, je pense que pour une personne qui a les cheveux normaux, ils doivent très bien aller, mais pour mes cheveux à moi, il n'était pas assez efficace. Et comme vous voyez, je l'ai quand même bien utilisé. Donc voilà pour l'après-shampoing. Il y a eu également le shampoing Coco Monoi. Donc celui-ci, franchement, je l'adore. Comme vous voyez, il est déjà bien amorti aussi. Mais il mousse très bien, il lave très bien les cheveux. Il est vraiment très agréable à appliquer. À la base, je l'avais fait pour mon fils, mais je l'ai fait à double pour pouvoir aussi le tester. Et il est clair que je vais le refaire. Mon fils veut absolument que je lui refasse celui-ci. Et je me le referai aussi parce que c'est vrai qu'il est vraiment très bien. Voilà. J'ai également posté la barre de massage relaxante dans la boîte Lush. Comme vous voyez, elle est déjà bien amortie. Le Lush est déjà effacé. Mais voilà, une barre que moi je trouve très agréable, qui fait bien son job. Elle est quand même relativement hydratante par rapport aux ingrédients que j'ai mis à l'intérieur, mais pas trop grasse.
c'est une barre que j'apprécie beaucoup. Elle m'apporte ce que j'attendais d'elle. Donc voilà, très très bonne recette que j'aime beaucoup. Voilà. J'ai également posté le fond de teint solide. Donc ce fond de teint, il est aussi très très bien. J'entends, voilà, on peut se l'appliquer facilement, il s'étend facilement. Il est vraiment très très bien. Moi en tout cas, je l'aime beaucoup. Le seul problème que j'ai, c'est que ce n'est pas tout à fait ma teinte. Il est un peu trop beige pour moi. Donc voilà, c'est un peu le seul souci que j'ai avec ce fond de teint. Et je pense que je vais le refaire plus adapté à ma couleur de peau. Parce que franchement, sinon, je l'aime beaucoup. Il a une super belle texture, vraiment très agréable à appliquer. C'est pour ça que j'ai vraiment envie de le refaire plus adapté à ma peau. Voilà pour le fond de teint. J'ai également posté le masque exfoliant à la rose, donc il se présente comme ça. C'est un exfoliant que j'aime beaucoup. Quand on l'applique, il a bien son côté exfoliant et je le laisse toujours agir 2-3 minutes avant de le rincer. Il apporte un côté hydratant à la peau que j'apprécie aussi vraiment beaucoup. Je fais ce soin 2 fois par semaine et j'en suis vraiment très très contente. Donc voilà. Et j'ai également posté le lait démaquillant au miel que j'apprécie énormément aussi. Il fait très très bien son job, même avec un maquillage waterproof. Il fonctionne très très bien. Il est très très doux pour la peau, très doux pour les yeux. Alors je n'ai vraiment eu aucun souci avec ce démaquillant et je peux vraiment le recommander. J'ai encore posté le beurre corporel Cupasao. J'en ai plus. Voilà, donc il est terminé. J'ai oublié de garder le pot vide. Mais il est vraiment top. Très très hydratant, mais pas de côté gras. Ils sont super bons. J'ai vraiment adoré ce soin corporel et je ne peux que vous le recommander également. Le bilan est terminé. J'espère que les recettes postées au mois de mars vous ont plu. Et on se retrouve au mois d'avril pour la suite. Bye bye!